Gérard Piqué quitte le FC Barcelone. Son dernier match aura lieu ce week-end contre Almeria. Quelles sont les conséquences et les raisons de son départ ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. La nouvelle vient de tomber, Gérard Piqué, donc le légendaire défenseur central du FC Barcelone, et aussi mari de Shakira, accessoirement, quitte le Barça, et non seulement quitte le Barça inopinément, personne ne s'y attendait, mais quitte le Barça dès ce week-end, en fait, après le match contre Almeria. Il ne sera tout simplement plus partie des effectifs du club catalan. Donc c'est une grande surprise. Personne ne s'y attendait, il l'avait assez bien caché. Gérard Piqué est assez coutumier des coups d'éclat comme cela, que ce soit dans la presse, que ce soit dans sa vie privée ou encore en faisant des reportages comme pour celui de la décision avec Griezmann. Donc Piqué est quand même quelqu'un d'assez surprenant habituellement. Il n'a pas tout à fait le comportement d'un footballeur professionnel en règle générale. Donc c'est une surprise, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à Gérard Piqué. Quelles sont les conséquences donc de ce départ ? Pourquoi il part ? Qu'est-ce va vraiment représenter Gérard Piqué dans ce club ? On va en parler. On va prendre quelques temps et ce sera la vidéo un petit peu potin. On n'en a pas souvent, donc c'est intéressant. Alors, première question, est-ce que Gérard Piqué est une légende du Barça, oui ou non ? Et il y a quelques personnes qui disent que non, Gérard Piqué ne fait pas partie des légendes, comme Ronaldinho, comme Messi, ou comme d'autres, très nombreux, comme Puyol, etc. En fait, il y a juste à regarder le palmarès de Piqué qu'on voit là. Donc Piqué, footballeur de manière générale, c'est quand même 573 matchs, 102 sélections en équipe d'Espagne, 57 buts. En termes de Liga, il me semble qu'il en a 8 Ligas. Super Coupe d'Espagne, il en a 6. Coupe du Roi, il en a 6. Champions League, il en a 3. Coupe du Monde des clubs, il en a 3. Super Cup, il en a 2. Euro de foot, il en a 1. Coupe du Monde, enfin il a tout gagné en fait. Il en a une. Il a également, dans son époque à Manchester United en Angleterre, une Première Ligue, une League Cup et une Community Shield. Donc en plus il a un palmarès lors de son évolution dans le championnat anglais. Donc, et oui, donc Gérard Piqué est une légende, non seulement du club, mais est une légende aussi du football espagnol. Ça, il me semble que c'est une question qui ne se pose même pas. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, le joueur, il a un palmarès qui s'impose et qui fait de lui une légende de ce sport de manière générale. Et on se rappelle des belles années avec son duo avec Puyol, où le Barça avait une défense de fer, et également son duo avec Sergio Ramos en équipe d'Espagne. Donc, d'un point de vue footballistique, c'est le défenseur central de grande taille. Je crois qu'il fait 1m95, entre 93 et 95, je ne sais jamais exactement, mais il est très grand. Autant il n'est pas très rapide, c'est pas sa qualité première, mais ce n'est pas gênant puisque le Barça a toujours été une équipe qui dominait la possession de balle, donc c'est une équipe qui a très souvent le ballon. Et donc ce qui était important pour lui, c'était la qualité de balle au pied, la qualité de relance. Je crois que c'est une de ses principales qualités. Donc en distribution de jeu, en partant de l'arrière, Gérard Piqué a toujours été très bon, très bonne qualité, en tout cas dans ses jeunes années. Son jeu de tête est excellent, on ne le dit jamais assez, mais le nombre de ballons dans la surface que Piqué nettoie, et ce ne sont pas les défenseurs du Barça qui traditionnellement n'étaient pas très grands, Puyol, etc. Et même le gardien, Valdés, était de taille moyenne, Mascherano, enfin je peux en citer des tas. Piqué a été la tour de contrôle de la défense du Barça, sans compter également un pourvoyeur de but dans l'attaque, en attaque quand il y avait des corners
pour le Barça. Donc voilà, donc Piqué sa qualité a toujours été celle-là. Hein. Donc c'était un manière de balance, quelqu'un qui relance bien, qui a une belle vision de jeu, une bonne passe longue. Et donc voilà, donc il a tenu ce poste-là pendant des années. Bien sûr, avec le temps, en prenant un petit peu de l'âge, il a été de moins en moins rapide. Et quand on mettait des ballons derrière la défense, Piqué, c'était très difficile. En 1 contre 1, ça devenait difficile. On se rappelle encore de la façon dont il se fait manger par Gareth Bale. Je pense que c'est en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Ça, c'est vraiment resté dans les mémoires. Piqué qui court derrière l'attaquant, qui lui accroche le maillot, qui tire, qui tombe, qui n'a plus la capacité de le rattraper dans la course. Je pense que Piqué n'a jamais eu cette capacité-là de toute façon. C'est juste que dans ces équipes-là du Barça, il était à découvert, il était plus vulnérable que dans d'autres. Donc footballistiquement, moi je mets quand même Piqué dans les très bons défenseurs centraux. Ce n'est pas le meilleur défenseur central du monde, loin de là. Mais pour le jeu du Barça, il faisait très bien l'affaire. Et il a été professionnel il a rendu des services pendant de nombreuses années. D'un point de vue influence dans le vestiaire, là, je pense que c'est quelque chose qui va être certainement préjudiciable pour le Barça, puisque c'était quelqu'un qui était important dans le vestiaire, qui est important dans le vestiaire. Il a toujours été un joueur de très bonne humeur, qui met l'ambiance, qui soude un petit peu le vestiaire. C'est un des capitaines, et je pense que sa voix était importante au Barça. Donc il a été toujours cet élément fédérateur au sein du vestiaire. Tout le monde le décrit comme étant un bout en train, quelqu'un qui est toujours là pour mettre la bonne ambiance, que ce soit au Barça ou en équipe d'Espagne, et qui accueille les jeunes, etc. et qui crée ce lien qui fait qu'un vestiaire est sain, où les gens se sentent bien et qui rigolent, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui va manquer, je pense au Barça lorsque Piqué ne sera plus là. Ensuite, autre élément important, c'est qu'effectivement, on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Actuellement, on voit l'hécatombe de blessures en défense centrale, et c'est même ça qui m'inquiète. Araujo est blessé, Christensen est blessé, Koundé est blessé. J'ai du mal à comprendre pourquoi il décide de partir maintenant, ou comment le club le laisse partir maintenant. Parce que, du coup, il y a une vraie carence en défenseurs centraux. Tout simplement, il ne reste plus qu'Eric Garcia quasiment. Ou alors, il y a un retour de Christensen prévu très prochainement, auquel cas, pourquoi pas. Ou alors je ne comprends pas. Piqué, il va y avoir un vrai trou en défense centrale. On va faire jouer Busquets peut-être. Donc ce n'était plus, parce qu'il a 35 ans maintenant, ce n'était plus effectivement un titulaire indiscutable. Mais quand même, je pense que pour le milieu bas de tableau, il pourrait rendre des services importants. Alors, la raison principale évoquée pour ce départ, indépendant du fait que depuis quelque temps déjà il en parle, il parle de laisser sa place, il sent bien quand même que le public, les aficionados du Barça commencent à le pousser petit à petit vers la sortie, il décide peut-être de sortir au bon moment, et je pense que c'est un bon move, plutôt que de commencer à vraiment recevoir des sifflets abondants au Camp Nou. Je pense que c'est bien de décider de partir quand on est encore en odeur de sainteté, hein, que le club n'est pas complètement, ne le dit pas complètement officiellement. Mais la raison principale donc de ce départ, c'est qu'il va permettre aussi au Barça d'économiser beaucoup de sous. Donc il fait un geste en partant, il renonce à une grosse partie de son salaire, on parle de 50 millions, une grosse partie des sommes que le Barça lui doit, puisque c'est un des joueurs les mieux payés. Depuis le départ de Messi, je ne me demande même pas si c'est pas le mieux payé en termes de contrat. Donc c'est un de ceux qui avait ces contrats qui avaient été réalisés par l'ancienne présidence, donc Bartomeu, qui était exorbitant et qui menait le club à la ruine. Là, Piqué fait un geste. Sergio Roberto, je pense qu'on avait fait un aussi. Il me semble que Busquets et Alba, ça n'a pas encore été fait, mais Piqué fait un geste. Il renonce à des sommes importantes, ce qui va aider le Barça dans les années à venir à épurer sa dette et à avoir une gestion beaucoup plus saine. Et là-dessus, on ne peut que lui dire bravo. Là-dessus, pour le coup, il montre qu'il est un coulé, qu'il est un vrai Barcelonais dans l'âme et qu'il aime ce club. Et même s'il est à l'aise financièrement, 50 millions, voire plus, c'est quand même pas rien, je pense. On ne parle pas de 1 ou 2 millions. Donc Piqué a fait un très beau geste. On l'a toujours appelé El Presidente, donc Prési. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours dit qu'il finirait président du Barça. Et c'est un peu comme une chose entendue à Barcelone. Tout le monde sait plus ou moins que Piqué a cette carrure de président du Barça, puisqu'il est très à l'aise devant la caméra, il s'exprime bien, il passe très très bien, il a beaucoup d'entreprises.
C'est un homme d'affaires, il n'avait pas besoin d'avoir de gagner de salaire au Barça. On dit qu'il est très à l'aise financièrement depuis très longtemps, par sa famille notamment. Donc il n'a pas besoin de ces sommes payées. Donc c'est d'abord un businessman, c'est un Catalan, c'est quelqu'un qui connaît très bien la région. Il a toujours montré son opposition farouche au Real Madrid, ce qui l'a rendu aussi beaucoup plus sympathique, toujours très sympathique auprès des Barcelonais. Donc c'est un troll, hein. C'est quelqu'un qui troll tout le temps sur Internet, qui fait des blagues sur le Real, sur les autres clubs, sur l'Espagnol Barcelone, qui est l'ennemi juré aussi. Donc voilà, donc ce personnage-là, barcelonais jusqu'au bout des ongles, est le personnage que les Barcelonais adorent, aiment beaucoup, et je pense qu'il reviendra, il a 35 ans, il reviendra certainement pour être dans le staff du Barça, voire même, pourquoi pas, prendre la présidence du Barça d'ici 4-5 ans. Il me semble que Laporta s'est présenté la première fois, il avait une quarantaine d'années, bon bah voilà, ça pourrait correspondre. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est le départ d'une légende, c'est le départ d'un joueur extrêmement important dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui va rester, je pense, proche du club. Je ne pense pas qu'il faille lui manquer de respect, et en plus avec le geste qu'il vient de faire, moi je dis bravo, je dis Piqué rentre dans la légende du club, il va être une référence pour les futurs joueurs de ce club-là, une référence pour les défenseurs espagnols. Il a remporté une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe. Donc voilà, grande légende du Barça, qui part, je pense, au bon moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi d'accord sur le départ de Piqué, sur le moment qu'il a choisi? Est-ce que pour vous c'est une légende ou ce n'est pas une légende? Exprimez-vous dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Barça Today.